madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. 100% Femmes se fait le plaisir aujourd'hui de recevoir une dame entreprenante, madame Kofi Solange. On parlera de son parcours, de la force qu'elle a eue pour pouvoir voilà, réaliser tout ce qu'elle fait, ses projets, ambitions. Sapé comme jamais, comme dirait l'autre, doucement. Comment ça va? Bien, Christelle. Ah, je suis trop contente. Chez vous? Ça va. Merci. En place. Joli collier, hein? Merci, C'est joli. Christelle. Toi aussi, tu es jolie. Tes cheveux sont jolis. Vous aussi, vous êtes très belle. Oh, merci. Alors, dans la semaine, quel est ton jour préféré? Mon jour préféré dans la semaine, c'est le samedi. Samedi. Quelle est ta plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est lorsque j'ai vu mon premier magasin. Quelle est ta plus grande qualité? C'est aider. 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 Et ton défaut? Je ne suis pas patiente. Aujourd'hui, tu es patiente. Oh, Dieu, Sur le plateau, tu seras très patiente. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? Celle qui aide. Et ce que tu n'aimes pas chez les gens? C'est l'hypocrisie. Viens rire avec toi et puis derrière. Enfin, voilà. c'est pas bien. Voilà, ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu aimes manger? Soit jungle et l'escargot. Comment ça? Et du foot, madame. Est-ce que, étant petite, tu avais un rêve? Moi, je veux devenir sage-femme, médecin, juge. Je veux faire ci. Qu'est-ce que toi, tu voulais faire? Je voulais être secrétaire. Secrétaire, travailler avec un patron, voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un pays qui te plaît, à part la Côte d'Ivoire, dans lequel tu te sentirais à l'aise pour vivre, pourquoi pas? Au Canada. Ah, Canada. D'accord, ok. Et puis, ton artiste préféré? Mon artiste préféré, c'est Sidonie. La tigresse, n'est-ce pas? Et puis, pour te détendre, qu'est-ce que tu fais? Je vais au Baoulé. Au Baoulé? Oui. C'est dans un lieu où on chante les chansons baoulées. C'est un maquis. Voilà. D'accord. Bon, ici, on n'est pas au Baoulé, il n'y a pas la musique. Oui. Peut-être qu'on fait des émissions, on aura la musique, pourquoi pas. Samedi est son jour préféré. Sa plus grande joie, c'était donc l'ouverture de son premier magasin. Elle en a 4. Elle aide beaucoup, c'est sa qualité, elle aide beaucoup les gens. Son défaut, elle est impatiente. Et puis, ce qu'elle apprécie chez les autres, c'est l'entraide. Ceux qui aiment aider, elle déteste les hypocrites. La sauce junglée avec de l'escargot, c'est vraiment un régal pour elle, côté cuisine. Elle aurait aimé être secrétaire. Vous voyez, la vie aujourd'hui, elle en a. Avec ses 4 magasins, son pays de rêve, comme pas mal de femmes qui passent sur ce plateau, le Canada, sa musique préférée, du moins son artiste préféré, la tigresse, Sidonie. Et puis, pour se détendre, elle va au Baoulé. Alors, le Baoulé, c'est un espace culturel, gastronomique, qui se retrouve dans plusieurs communes d'Abidjan. C'est la communauté Baoulé qui organise là, un peuple de Côte d'Ivoire. Et vous avez la musique, vous avez la boisson, vous avez... Allons-y. On a quoi encore? On a la musique, on a la boisson, on a quoi? La nourriture, la danse, la sauce junglée avec agouti, tout ça. Mais tu n'as pas envoyé de sauce junglée pour nous. C'est pas gentil. Prochaine fois, non. Avec quoi dedans? L'escargot. D'accord. Mais moi, j'aime agouti avec biche, antilope. Et puis, hérisson, c'est doux aussi. Très bon. Il y a ça aussi au Baoulé là-bas. Bon, au Baoulé, des femmes vendent des poissons dressés. Il n'y a pas de sauce? Non, il n'y a pas de sauce. C'est pas normal, il faut qu'il y ait des sauces Baoulé au Baoulé. Bonsoir à vous, nous sommes avec Kofi Solange, on parlera de son parcours, on l'a dit à l'entame de ce temps d'antenne qu'elle n'est pas allée à l'école, elle a fait les cours de soir. Aujourd'hui, 4 magasins, on va raconter un peu tout ça, ça a commencé comment, c'était pas évident, tel qu'on le lit, mais elle nous dira plus de détails, donnera plus de détails. On ne fera pas l'émission à deux. Hein. Il y a 2 dames qui vont nous rejoindre. D'accord. Une qui nous parle du droit et elle insistera aujourd'hui sur le point du vol. Et l'autre, Tata Nounou, elle parlera au nounou, comment gérer les enfants, mais elle va plutôt insister sur la télévision. Okay. Comment ça se passe, comment ça doit se passer à la maison vis-à-vis de la télé et tout. Donc elles vont venir et avec les 2, on va faire l'émission. D'accord. Nous sommes là. Comme par hasard. Oui. Toujours rien dans la main qu'elle arrive. Venez au moins avec galette, avec aloko, je ne sais pas. Ça.
Hein, quand même, Fatem. Des brochettes, d'escargots. D'escargots. Des crevettes, tout ça. Ou bien même avec une bonne sauce djungwe là, avec hérisson dedans. Oui. Bon, moi, je vais manger à chicken rouge. C'est évident. Je vais manger à chicken rouge avec sauce ricain. Qui va faire ça pour moi? Tata Nono. J'ai compris. Alors, Madame Kofi, on est très, très, très heureuse d'être avec vous. Merci. Bon, on va dire tu ou vous. Qu'est-ce qu'on dit? On avait déjà commencé par tu. Oui. On fait qu'on reste dans le tu? Reste dans le tu, D'accord. ça Ça va, tu vas bien? Je vais bien, merci. Très bien. Alors, Madame Kofi, donc 3 jolies filles. Oui. La première à quel âge? 23 ans. Waouh! La seconde à quel âge? À 16 ans. Et la dernière? À 10 ans. Mais c'est bien de se passer, hein? Waouh, waouh. Nous, c'est plus que le planning. Là, vraiment, c'est un super planning. Ouais. OK. Et la première fait quoi? Elle est en stage. Elle est en stage? Voilà. D'accord. Alors, pas eu la chance d'aller à l'école. Pourquoi? Bon, à l'époque, c'était problème d'argent. Les parents n'avaient pas d'argent. C'est dit, bon, allons, tu vas nous aider au champ. Bon, c'est comme ça, c'est passé. Voilà. D'accord, OK. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es pas arrêté là-dessus. Non. Je ne me suis pas arrêtée là. Là-dessus, on va développer tout à l'heure. D'accord. Et tu as fait des cours du soir. Oui. Tu es mariée, tu es en couple Je suis en couple. depuis 25 ans, on va dire. 25 ans. Alors, quand on dit on est en couple, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? C'est mariage traditionnel ou bien... Bon, oui, il y a eu mariage traditionnel. Là, il y a dot. Oui. Maintenant, c'est chez le maire. Là. Voilà. Ça va venir. Oh, ça va venir, non, forcément. Ah, c'est forcément, ça va venir. Quoi? Ça va venir. Alors, les moments difficiles, certes, il y a eu le fait de ne pas avoir à l'école. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, les moments difficiles, c'est lorsque j'ai perdu ma mère. Voilà, c'était très dur pour moi parce que ma mère me soutenait dans tout. Voilà. C'est un peu ça. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à supporter ça? Bon, aujourd'hui, ça va avec le temps. Avec voilà, le temps, c'est avec ça, le temps. Voilà. Le temps efface beaucoup de choses, mais beaucoup. le souvenir est très présent. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on va passer la parole à la dame qui est en jupe rose. C'est tellement joli ce qu'elle porte, simple et magnifique. Merci. Elle nous parlera aujourd'hui, je l'ai dit, hein, du vol. Et j'ai fait exprès, c'est plutôt le vol d'informations. Ce n'est pas une infraction... L'infraction peut-être qui emmènera au pénal. Ça peut emmener au pénal, ça? Oui, c'est une infraction. Pénal. Dès qu'on parle d'infraction, on rentre directement dans les droits pénals. Donc, elle nous parlera du vol d'informations. Voilà. Alors, Fatem, allons-y. Bonsoir à toutes et à tous. À l'ère du numérique, nous avons la possibilité de stocker nos informations, nos données dans nos ordinateurs ou encore dans nos téléphones. Et également, on peut les stocker sur des supports, notamment les clés USB. Mais il arrive parfois que certaines personnes s'adonnent à la soustraction frauduleuse de nos informations. Et pour ne pas rester impunis, puisque le vol traditionnel ne prend pas en compte le vol d'informations, le législateur a donc jugé bon de faire entrer le vol d'informations dans les délits, principalement dans les délits en matière de cybercriminalité. Alors, à quel moment on parle du vol d'informations? Dans quel cas précisément le vol d'informations intervient? Bien, on parle de vol d'informations à partir du moment où une personne prend connaissance de manière frauduleuse d'une information, par exemple dans un ordinateur, ou encore copie cette information, soit sur un bout de papier ou encore sur une clé USB, ou soustrait même frauduleusement le support en question, notamment la clé USB. Et qu'est-ce que la personne encourt comme peine, puisque c'est puni par la loi? Et comme exemple, je vais prendre le cas de Dame Kpakpato, secrétaire de Monsieur qui prospère. Donc, elle pénètre dans le système d'information de son patron et elle prend connaissance d'une information, notamment sur un projet important. Et après enquête, Dame Kpakpato est poursuivie pour vol d'informations. Et devant les juridictions compétentes, elle encourt
de 5 à 10 ans d'emprisonnement, comme dans le vol traditionnel. Wow. Mais l'amende est un peu plus élevée. À combien? De 3 millions jusqu'à 5 millions de francs CFA. Okay. Oui, et la tentative est également punissable. Donc, même si vous n'avez pas pris connaissance de cette information... Que vous avez essayé de... C'est cela même, voilà. Et ça c'est toujours les mêmes peines qu'on encourt? Oui. La tentative comme l'acte? Comme si on avait posé l'acte. Oui, parce que la tentative emmène à l'acte. C'est cela même. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Alors, comme je l'ai dit tout le temps, si on veut faire respecter nos droits, nous devons tout d'abord les connaître. Merci et à très bientôt. Merci Fatem. Alors, dans le cas de notre invité, qui a par exemple 4 magasins, donc il y a des informations très sensibles sur sa comptabilité, sur pas mal de choses. Si une de ses secrétaires arrive à prendre ces informations, peut-être dans l'ordinateur, je ne sais pas quoi, dans le téléphone. Ou encore une information, par exemple, par rapport à son marketing, comment faire pour faire prospérer ses magasins. Sa stratégie pour pouvoir agrandir son magasin. Sa stratégie. Quelqu'un arrive à voir ça sur son ordinateur, dans son téléphone. Oui. Le simple fait de lire l'information qui est classée confidentielle, et lorsque on lit cette information en l'absence de notre patron, sachant qu'on ne devrait pas le faire, nous sommes coupables d'un vol d'informations. Donc, c'est 5 ans d'emprisonnement. Jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, si le juge, il est bien gentil, il tient compte de certaines circonstances, il se dit que votre casier judiciaire était auparavant vierge, tout et tout, il peut vous donner 5 ans. Mais si vous avez peut-être commis déjà d'autres infractions, tout et tout, on peut monter jusqu'à 10 ans. Et vous allez payer également l'amende de 3 millions jusqu'à 5 millions de francs CFA. Wow. Alors, Madame Kofi, avec ce genre d'informations, ça veut dire qu'il faut faire attention à la protection de ces affaires, de ces données, surtout des choses secrètes pour le développement du business. Ça, c'est vrai. Comment est-ce que toi tu gères ça? Bon, je gère à ma manière. J'ai un cahier où je note mes choses. Le cahier, là, j'espère que c'est bien protégé. Oui, dès que je vais, je mets ça dans le tiroir et fermé. Et fermé à clé? Oui, à clé. Toujours la clé se trouve avec moi. Voilà. C'est pour éviter que, justement, quelqu'un soit tenté ça, de regarder. Bon. On ne sait jamais. 4 magasins, il faut tourner. Et quand on n'est pas présent, bon, c'est pas facile. Alors, Madame Kofi, depuis combien d'années la couture? Parce que 4 magasins, c'est ça? Aujourd'hui, depuis 20 ans. Hein. 20 ans? Oui, il y a 20 ans. D'accord. Oui, depuis 20 ans. Mais déjà, commençons par... tu n'as pas fait l'école. Oui, je ne suis pas allée à l'école. Comment est-ce que tu as réussi à être assez forte dans la tête pour dire que ça ne doit pas être un handicap, ça ne doit pas m'empêcher de réussir? En fait, lorsque j'ai fini mes informations, je suis allée travailler pour une dame. Je gérais son magasin. J'ai fait au moins 5 à 6 ans avec elle. Wow. Voilà. Bon, après ça, elle a vu des problèmes, elle a fermé le magasin. Je me suis dit quoi? Non, je n'ai pas appris mon métier pour être à la maison. Non, je dois aller chercher aussi mon magasin. Et c'est comme ça, je cherchais le magasin. Et j'ai eu le magasin, c'était à 17 000. À l'époque? À l'époque. Je me disais, est-ce que je peux payer le loyer? Est-ce que je peux payer le loyer? Le loyer était à 17 000. Il était à 17 000. Et le pas de porte? Non, je n'avais pas de pas de porte. Voilà, il y avait la caution, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Voilà, c'est comme ça j'ai réussi à prendre le magasin. Et petit à petit, j'ai commencé... Donc, il y avait un fonds de commerce en travaillant avec la dame. Voilà. Bon, d'abord, j'ai commencé pour les enfants. Je suis allée acheter un rouleau de tissu. Et j'ai commencé, au bout de 2 semaines, j'ai vu que tout était fini. J'ai dit, ah Seigneur, ça marche. Mais ça marche. Et comment on fait pour gérer? Je ne savais pas écrire. Wow. Bon, j'appelais tout le monde. Il y a une petite qui était là à chaque fois. Bon, viens noter ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire les cours? Moi-même, l'alphabétisation. C'est comme ça. Je suis allée. J'ai fait le CP1 d'abord. Oui, bien sûr. Après le CP2, CE1, voilà, CE1, CE2, CM1. CM1. On sait écrire, on calcule, on fait les choses, on fait les choses. J'ai commencé à calculer, envoyer des messages, j'ai dit waouh! Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Bon, et le CEP, mais ça me fatiguait parce que bon, j'avais commencé aussi à voyager. Voilà. Après ça, il y a pris le 2e magasin. Je me suis dit, bon, pourquoi rester?
Bon, je voyageais, je partais d'abord à la chose Elibou, à Noé, tout près là. C'est là que j'ai commencé. Après, bon, j'ai commencé encore à aller à Lomé, au Nigeria. C'est-à-dire, on commence un peu à la frontière, là. Après on rentre dans le pays, on se dit, bon, si j'avançais un peu. Voilà, c'est comme ça. Donc, Ghana, voilà. Togo, Bénin, Nigeria. Et tu parles anglais un peu? Non, tu te débrouilles un peu. Je me débrouille, je me défends. Mais pourquoi la couture? La couture. Tu pouvais faire autre chose, mais pourquoi la couture? J'ai beaucoup aimé la couture. Au début, je voulais la coiffure, mais je me dis, une femme ou bien un enfant ne va pas se promener sans habit, sauf si la personne... Voilà. Je me dis, la coiffure, tu peux couper les cheveux et puis bon, aller dans tes activités, mais la couture, on doit faire ça pour toi. Voilà. C'est comme ça que j'ai aimé la couture. Et puis les tenues de mariage, hein? Wow, j'ai aimé ça. Wow. Mais combien de temps tu fais pour confectionner une robe de mariée? Une robe de mariée, 2 à 3 jours. Parce qu'il y a toujours les pelles. 2 à 3 jours, oui, avec mes filles. Wow, voilà. Wow. Et ça marche, les clientes aiment? Beaucoup. Ça sort beaucoup? Ça sort beaucoup. C'est trop chic. Mais ça vient d'où? D'où tu tires ton inspiration? Tu regardes les catalogues, tu regardes ou tu crées? Toi-même, tu regarde décides? Les catalogues. 2 fois aussi, quand je me couche, je vois ça, le modèle en songe, voilà. J'imagine. Et puis bon, dès que j'arrive, je prends mon ciseau. Et puis on découpe. Alors aujourd'hui, quand tu regardes, bon, on va y arriver, mais est-ce que tu es satisfaite de ton travail, de ta vie en ce moment? Je suis satisfaite. Tu te dis, mon Dieu, je n'ai pas commencé comme ça, rien ne pouvait présager que j'allais avoir tout ça et toucher ce genre, enfin, ces genres de montants. Oui. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu merci. Voilà. Je suis très contente. Je me dis, aller à l'école, tout ça, c'est quoi? C'est l'argent. Voilà. Arriver quelque part pour avoir de l'argent. C'est l'argent. Bon, avec les cours d'alphabétisation, j'arrive au moins à écrire, à lire, à me dépanner. Bien Quand j'arrive à la banque, je ne demande plus, madame écrivez pour moi. Oh, moi, je me débrouille à écrire. Ça. Voilà. Vraiment, je suis contente. La couture, j'ai vraiment aimé. Et encore, je continue d'aimer. Alors, quels sont les problèmes? Est-ce qu'il y en a même des problèmes dans l'activité? Bien sûr. Lesquels? Il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont beaucoup autoritaires. Autoritaires? Voilà. Il y a des femmes, il y a des clientes qui sont beaucoup compliquées. Il y en a des... C'est quoi, par exemple? Qu'est-ce qui pose problème avec ces femmes? Tu sais, les femmes n'ont pas tous les mêmes formes, vous savez. C'est ça. Voilà, moi, je portais ça. Et l'autre, à la forme comme ça, elle veut la même tenue. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand tu fais, tu trouves que... Mais pourquoi tu fais? Pourquoi tu lui dis pas que non, ma chérie, ça ne sera pas joli avec toi? Non, tu leur dis, mais tu sais, il y a des femmes qui... Elle dit, le modèle, c'est le modèle. Je veux. Voilà, c'est ça ne sera pas joli sur toi aussi. Non. Ah. Et quand tu finis, dès qu'elles arrivent, elles n'essayent pas. D'abord, elles prennent la robe et disent, mais ça, c'est pour qui, ça? Ça, pour toi. Voilà, ça, c'est pour qui? Mais c'est quand elles essayent, elles trouvent que ça va. Voilà, elles disent, ouais, merci. Bon. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes dedans. Voilà. En fait, donc, c'est le caractère, le caractère des clients. En fait, vraiment pas. Mais il y en a qui sont douces quand même, qui sont gentilles comme nous autres là, non? Il y a beaucoup. Il y en a qui sont douces. D'accord, ok. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? Quels conseils tu peux donner aux femmes qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont assises à la maison? Elles disent, de toute façon, moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, ma vie est fermée, comme ça, ma vie est foutue. Les femmes là, celles qui sont dehors, qui sont dans les magasins, qui sont dans leur voiture, elles sont bien haut. Elles sont là à l'école. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, d'abord le courage, parce que pour apprendre, ce n'est pas facile. Même que tu sois grande, petite, à tout moment, on peut t'envoyer dans les merceries 10 à 3, 4, 5 fois par jour. Bon, c'est d'être patiente et puis... D'aller faire les cours d'alphabétisation. D'aller faire les cours d'alphabétisation. Voilà, les cours, ça ne dépend pas d'âge. Voilà. On peut, à tout âge, on peut faire. À tout âge, on peut apprendre. Tant qu'on veut, on n'est jamais en retard. Non. Et comme je dis toujours, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Oh oui. Ton âge, non, moi j'ai 50 ans, ton âge n'est qu'un chiffre. C'est ce que tu mets dedans qui va avec toi. C'est vrai. Si tu mets dedans, j'ai 50 ans, je ne sais pas lire et écrire, mais je peux. Il y a une dame qu'on a reçue ici qui a dit que dans toutes les communes, il y a des centres d'alphabétisation. Oui, il y en a. Ça dit que l'État a mis les systèmes et
et les instruments en place pour qu'aucune femme ne puisse dire « je ne sais pas lire ». Regarde dans le quartier, une école où il y a des cours du soir, va t'asseoir, prends le courage, CP1, CP2, comme notre invitée, Mme Kofi. Aujourd'hui, elle va à la banque signer ses chèques en millions. Comment ça? Tata Nono, ça va ma chérie? Bien, mais... Tu sais que tu as porté ma couleur, non? J'aime ça. Et c'est joli, ça. Oh, non, D'accord. Alors, vas-y. Tu nous parles aujourd'hui de la télévision. bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que nos nounous doivent gérer la télévision? Il y en a une qui a brûlé le riz après de regarder le feuilleton. Bonsoir, chers collègues. Nous avons souvent en charge des plus petits, soit des adolescents. Chers nounous, ce n'est vraiment pas l'idéal de laisser la télévision allumée du matin jusqu'au soir quand vos employeurs ne sont pas là. Ce n'est pas l'idéal de dire « Oh, tellement que l'enfant là, il est capricieux ». La seule façon de pouvoir le retenir, c'est devant la télévision. Ce n'est vraiment pas conseillé. Franchement, il faudrait pouvoir être innovatrice, chercher comment occuper l'enfant après le petit déjeuner. Donc, alors, quels sont les conseils? Les conseils que je peux donner à mes collègues, c'est de faire sortir l'enfant, discuter avec eux, de savoir un peu ce qu'ils aiment faire. Ça va permettre à l'enfant de pouvoir être épanoui et tout ça. Parce qu'il y a des émissions ou des séries télévisées qui ne concernent pas ces enfants. Les laisser tout le temps devant la télévision, c'est vraiment pas conseillé. Ce n'est vraiment pas une bonne attitude. En tant que nous devons pouvoir veiller à ce que l'enfant regarde à la télé. Merci et à bientôt. À bientôt, Tata Nounou. Parce que laisser la télévision... qu'est-ce qu'elle vient de dire? Laisser la télévision à chaque fois... Ce qu'elle vient de dire est vrai. Voilà, tout passe, que, hein? voilà. Tout se passe à la télé. Tout se passe. Les gens s'embrassent, on a des scènes souvent de sexe. L'enfant est là, la nounou à la cuisine là-bas. C'est pas très intéressant. Voilà, ça c'est vrai. Comment vous gérez? Est-ce que vous avez une nounou déjà? Ah oui, il y a 2 nounous. Et comment elles font avec la télé à la maison? Ah, la télé, c'est tout le temps allumé parce qu'elle se dit quand les enfants ne sortent pas, elle dit allez-y, regardez la télé. Ça vous regardez quoi? Vrai. Dessin animé? Dessin animé. Même dans les dessins animés aussi, il y a des choses à... Oui. Maintenant, dans les dessins animés, les enfants, les bébés là s'embrassent. Je te dis. Ouais. Je ne comprends pas cette affaire. Quel est l'objectif? Donc tout ça, il faut contrôler. Alors, comment est-ce que votre famille vous voit aujourd'hui? Te voit aujourd'hui? Ils sont fiers? Ma famille est fière de moi. Parce qu'ils ont vu les débuts? Oui, vraiment, ils sont fiers de moi. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Et le monsieur, lui, il est plus que fier? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup. C'est dit, bon, ma femme, c'est une femme battante. Voilà, qui voyage. Bon, ça va. Elle se gère. Voilà. Et qu'est-ce que les filles, en pensent? Oui. Elles sont contentes. Surtout la première m'encourage. Voilà, maman, bon, tu es bien, vas-y. Bon, en tout cas, elle m'encourage beaucoup. Elle me passe de soucis de vêtements, hein, parce que tu oui, non. Et quand j'en vois, c'est peut-être qu'il essaie tous les jours. En tout cas, félicitations, maman. Merci. L'émission est terminée. Merci, Christelle. Et toi, tu veux qu'on danse? On va danser avec la tigresse Sidonie. Quel est le titre que tu aimes? C'est ça, non? Non. Méli. Méli. Méli, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Méli? Méli, bon. Elle a dit c'est ce qui est gros. Bon, c'est ce que j'ai appris. Bon, maintenant, voici notre professeur en baoulé. Allez, maman. Fatem, Méli, ça veut dire quoi? Tu connais pas? Non. Mais c'est en baoulé. Ou bien peut-être qu'on n'entend pas bien, ou bien peut-être que c'est coupé. Sinon, Méli, je ne vois pas. Mais, bon, elle a dit Méli, c'est ce qui est gros. C'est ce qui est gros. Voilà. C'est ce qui est énorme. Voilà. Ok, donc comment on danse ce qui est énorme? Ok. Allons-y. Non, attends. Non, mets-toi à côté. Parce qu'elle va danser au baoulé tous les jours. Donc nous, on va te suivre. Allons-y. Non, Fatem, tu as changé, tu danses tout ça là.
J'ai évolué. Comment on danse au baoulé? Elle a dit que quand on danse, on sourit en même temps. Ne pas sortir la face. Est-ce qu'il y a la face dans ça? Ok. Hey. Donc, tous les samedis, tu es au baoulé? Non, pas tous les samedis. Pas le mois, combien de fois comme ça? Bon, une fois, chaque 3 mois, une fois, 2 mois. Chaque 3 mois, il fallait juste voilà, distraire un peu. Oublier un peu. Il fallait voir les parents. Et puis quand tu vas, on te parle. C'est la même. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Christelle. Merci beaucoup. On a été très, très heureuses. Merci, On félicite le courage, l'abnégation. Remerciements donc à Spiral pour la déco de l'émission. Retrouvez-nous sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, en replay sur YouTube, 22h30. OK, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous pour une autre émission de 100% femmes. Demain, pas loin, demain, c'est demain. Allez, bye bye.